Avec l'achat de votre nettoyeur à vapeur sèche Thermostar, vous avez choisi un appareil de nettoyage professionnel. Cet appareil ménager vous permet de garder votre maison propre de manière écologique et sans produits chimiques, avec un minimum d'effort et de temps. Laissez le Thermostar travailler pour vous. Vous apprendrez comment le faire au mieux dans les 30 prochaines minutes. Dans cette vidéo de formation, nous vous expliquons les fonctions de base et toutes les possibilités d'application. La cuve à vapeur du Thermostar est fabriquée dans les meilleurs aciers inoxydables. Le revêtement en caoutchouc sur le bord extérieur assure que les meubles et les murs resteront intacts lorsque vous utilisez l'appareil. Grâce à ses dimensions compactes, ses 4 roulettes et sa poignée ergonomique, l'appareil est facile et pratique à manipuler. Le câble d'alimentation est rangé soigneusement à l'arrière de l'appareil pour gagner de la place. Après avoir branché l'appareil à l'alimentation électrique, veuillez actionner l'interrupteur principal d'alimentation. Il peut toujours rester actif, il n'est nécessaire qu'à des fins de maintenance. Le panneau de commande du Thermostar dispose de 4 interrupteurs. L'interrupteur en bas à gauche active l'appareil. Actionnez maintenant l'interrupteur de la cuve à vapeur dans le coin inférieur droit pour démarrer le processus de chauffage dans la cuve. Il faut environ 3 à 4 minutes pour que la température de fonctionnement soit atteinte. Lorsque l'écran indique 150 degrés ou plus, le voyant de vapeur devient vert. Il indique que la vapeur est disponible et que l'appareil est prêt à être utilisé. Votre Thermostar continue à chauffer pendant le fonctionnement et vous pouvez, grâce au système à 2 cuves, faire fonctionner la vapeur en continu et sans interruption. Le symbole à droite indique qu'il n'y a pas assez d'eau dans le réservoir. Sa capacité de remplissage est de 2 litres. Si le voyant d'eau s'allume en rouge, un signal sonore retentit également. Le processus de chauffage est alors automatiquement interrompu. Vous pouvez remplir votre Thermostar avec de l'eau du robinet à tout moment sans éteindre l'appareil ou le laisser refroidir. Pour ce faire, enlevez le bouchon, remplissez d'eau du robinet normal à l'aide de l'entonnoir fourni et refermez soigneusement votre appareil. Ne remplissez jamais le réservoir avec d'autres liquides que de l'eau. En appuyant à nouveau sur l'interrupteur de la cuve à vapeur, vous confirmez l'alimentation en eau et redémarrez l'élément chauffant. Les 2 touches fléchées à droite et à gauche de l'écran vous permettent de changer l'affichage numérique. En fonctionnement normal, vous pouvez changer l'affichage de la température, la pression et la lecture des 2 compteurs d'heures. Pour utiliser votre nettoyeur à vapeur sèche Thermostar, veuillez ouvrir le clapet situé à l'avant de l'appareil. Raccordez ici le cordon à vapeur. Il est important que la fiche s'enclenche bien dans le boîtier. Le tuyau à vapeur est également équipé d'une poignée qui permet de mettre et d'adapter les différents accessoires. L'interrupteur de la diffusion de la vapeur se trouve sur la partie inférieure de la poignée. Il est placé de telle sorte qu'il soit facilement accessible avec l'index et donc facile à presser pendant le fonctionnement. Le cran de blocage sert à votre sécurité. Si cette fonction est activée, la vapeur ne peut plus s'échapper. Il y a 2 interrupteurs sur le dessus de la poignée. Le sélecteur de vapeur vous permet de choisir entre les 3 niveaux de vapeur. Vous pouvez également lire le réglage à partir des voyants lumineux sur le panneau de commande du Thermostar. Lors du nettoyage, commencez par un niveau doux, en particulier avec les matériaux sensibles comme le bois ou les joints en silicone. Un niveau de vapeur plus élevé est recommandé pour les salissures tenaces. Gardez toujours à l'esprit que vapeur forte signifie plus d'humidité. Le 2e interrupteur vous apporte une alimentation en eau chaude directement à partir de l'appareil. Cette fonction est unique sur le marché et peut être utile pour différentes zones de nettoyage. Cependant, notez que l'eau est très chaude et ne doit jamais être dirigée vers une personne ou un animal.
Le thermostat dispose d'un mode économie d'énergie que vous pouvez contrôler vous-même. Pour l'activer ou le désactiver, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur marche-arrêt, puis appuyez sur l'interrupteur de la cuve pendant quelques secondes. L'écran affiche maintenant l'état de la fonction. En mode activé, la consommation d'énergie est automatiquement réduite après 1 heure d'inactivité. Dans la partie suivante, nous nous concentrerons sur les accessoires standards et les outils les plus importants de votre appareil de nettoyage. Maintenant, apprenons ensemble à connaître les accessoires les plus importants de votre nettoyeur à vapeur sèche. Raccordez toujours les accessoires avec soin et veillez à ce qu'ils s'enclenchent fermement au cordon de vapeur. Pour retirer les accessoires, appuyez sur le levier jaune afin qu'ils puissent être débloqués de l'ancrage. Respectez toujours le sens d'insertion. Les accessoires sont conçus de telle sorte qu'ils ne peuvent être fixés que d'une seule manière et sans forcer. L'un de vos accessoires les plus importants du nettoyage avec le thermostat est la buse à vapeur. Elle vous permet de nettoyer, désinfecter ou dépoussiérer rapidement et facilement toutes les surfaces ou objets. Il suffit de vaporiser à l'aide de la buse et d'essuyer avec le microfibre. Avec la buse à vapeur, vous pouvez également atteindre sans problème les endroits les plus difficiles d'accès. En raison de la pression élevée, le jet de vapeur soulève la saleté du support et les surfaces deviennent propres en profondeur. Pensez à ne pas utiliser immédiatement le niveau de vapeur le plus élevé. Il est préférable de ne pas s'approcher trop près directement à la sortie de la buse dans un premier temps, car la pression et la température sont beaucoup plus élevées. Les deux couleurs différentes de cet outil servent à une meilleure hygiène. Par exemple, vous pouvez toujours nettoyer avec la rouge les toilettes et utiliser la noire dans la cuisine. La spatule à vapeur est un équipement très pratique. Par exemple, elle peut être placée directement sur la buse à vapeur et est idéale pour décongeler votre congélateur. Respectez à nouveau le sens d'insertion. La cloche d'écoulement est reliée directement à la poignée de votre tuyau à vapeur. Elle permet de nettoyer de manière optimale les canalisations d'évacuation, aussi bien à l'aide de la fonction vapeur qu'à l'aide de la fonction eau chaude. Veillez toutefois à ne pas vous ébouillanter avec des éclaboussures d'eau chaude. Nous en venons maintenant à deux accessoires qui seront bientôt indispensables pour vous, la brosse rectangulaire et la brosse triangulaire. Ces brosses ont des poils en plastique qui peuvent être utilisés pour frotter les surfaces très sales et pas fragiles comme les terrasses. Dans la maison, cependant, vous utiliserez ces brosses presque exclusivement avec les mousses respectives et les microfibres. Placez la mousse à l'intérieur de la brosse et recouvrez-la avec la microfibre. Les pinces à l'arrière de la brosse vous permettent de la fixer et de nettoyer facilement vos meubles, meubles recouverts de tissu, sols ou fenêtres. La vapeur s'accumule et se comprime dans la mousse à vapeur et la saleté détachée est piégée dans le chiffon en microfibre. Le résultat est un nettoyage légèrement humide, doux et en profondeur de toutes les surfaces. Il n'est pas nécessaire de maintenir le bouton vapeur enfoncé tout le temps, sinon trop d'humidité sera générée. Les surfaces en bois véritables et les meubles rembourrés doivent être nettoyés systématiquement à l'aide de la mousse grise et microfibre. En cas de doute, veuillez tester la résistance des couleurs et l'aptitude au nettoyage à la vapeur sèche sur une partie cachée de vos meubles. Si un côté du microfibre est déjà sale, retournez-le simplement pour couvrir toutes les surfaces du chiffon. Les brosses peuvent être bloquées selon les besoins par un verrou à l'intérieur. Vous saurez rapidement dans quelle situation vous préférez la brosse carrée ou triangulaire. Les deux extensions facilitent encore plus le nettoyage. Elles peuvent être utilisées à l'unité, par exemple pour le nettoyage des façades de meubles, ou en double, pour le sol ou les plafonds.
pouvez y adapter n'importe quel accessoire, ce qui vous évite de vous plier ou même d'utiliser des échelles encombrantes. Enfin, votre housse de transport du Thermostar Pratique contient également une sélection de petites brosses. Dans la partie suivante, nous allons examiner de plus près quelle brosse est la mieux adaptée à quel usage. Autre composant important du système de nettoyage à la vapeur sèche Thermostar sont les petites brosses que vous pouvez fixer à l'avant de la buse à vapeur. Elles ont, en fonction du matériau et de la taille, des usages différents. Passons maintenant en revue les différents types de brosses. Les deux petites brosses en nylon, rouge et noir, conviennent selon la zone d'hygiène pour les salissures tenaces et les matériaux peu fragiles. Elles peuvent être utilisées là où la buse à vapeur seule ne suffit pas. Notez toutefois que les picots peuvent endommager les surfaces fragiles. Les brosses en nylon sont également disponibles avec un diamètre légèrement plus grand ou de forme triangulaire pour facilement atteindre les coins. Les petites et les grandes brosses en laiton conviennent pour la cuisine et la salle de bain, en particulier pour traiter les parties entartées sur les robinetteries ou dans l'évier. Pour nettoyer les pièces en céramique, utilisez toujours une brosse en nylon. Pour les graisses ou aliments brûlés dans le four ou plaque de cuisson, vous pouvez également mettre une boule de laine d'acier inoxydable sur la brosse en nylon plus grande. Il en résulte une augmentation de la chaleur, ce qui facilite encore plus l'élimination des salissures. Les deux brosses en acier inoxydable sont principalement utilisées dans les zones fortement sollicitées et sales. Elles ne conviennent pas aux matériaux fragiles. Par exemple, vous pouvez l'utiliser pour nettoyer votre barbecue. Les deux brosses en crin de cheval sont très douces et conviennent pour les meubles fragiles, donc aussi bien pour les férus que pour les gonds. Elles peuvent être également utilisées sur des surfaces très sensibles. La gamme de brosses est complétée par 3 brosses à joints différentes. Elles sont spécialement conçues pour le nettoyage efficace des joints dans les cuisines et les salles de bain. Attention toutefois aux joints déjà endommagés ou cassants. Les brosses à joints sont disponibles en nylon, laiton et acier inoxydable. Pour 95% de vos situations quotidiennes de nettoyage, vous utiliserez les accessoires standards de votre nettoyeur à vapeur sèche Thermostar. Pour certaines zones spéciales, des accessoires spéciaux sont également disponibles que vous pouvez vous procurer à tout moment auprès de votre expert Thermostar. Avec la raclette à vitre à vapeur, vous pouvez nettoyer encore plus facilement les surfaces en verre ou en miroir. Vous appliquez de la vapeur d'un côté et aspirez simplement l'excès de liquide de l'autre côté. Utilisez le chiffon bleu pour vitre pour un nettoyage en profondeur sur les coins et sur les bords. Avec la lance droite ou courbée, vous pouvez encore mieux atteindre les endroits difficiles d'accès. Par exemple, derrière les radiateurs ou à l'intérieur des moteurs. L'isolation souple à l'extérieur vous protège de la chaleur et des dommages pour les objets nettoyés. Comme les brosses en acier inoxydable, la spatule à vapeur en acier inoxydable ne convient que pour les nettoyages de zones très sales et très sollicitées. L'utilisation chez les particuliers n'est pas recommandée. Comme alternative aux mousses grises standard, il existe également une version cousue. Avec une garniture spéciale, il comprime encore mieux la vapeur et assure ainsi un nettoyage encore plus sec et plus doux. Enfin, le diffuseur à vapeur peut être connecté directement à votre thermostat. Pour ce faire, branchez-le d'abord dans l'appareil, puis actionnez l'interrupteur marche-arrêt directement sur le diffuseur.
En tant que vaporisateur et humidificateur d'air, il assure un climat ambiant optimal. La température élevée de la vapeur garantit un fonctionnement exempt de gènes et de bactéries. Pendant la saison de chauffage, la réduction des poussières fines dans l'air améliore la vie des enfants et des personnes souffrant de problèmes respiratoires. Vous pouvez utiliser le vaporisateur à vapeur également pour parfumer votre air en ajoutant quelques gouttes d'huile essentielle dans le récipient prévu à cet effet. Enfin, dans la dernière partie de notre vidéo, découvrez l'entretien et la maintenance de votre thermostat. Votre conseiller expert peut toujours vous aider en cas de besoin. Votre thermostat est conçu de manière à ce que les pièces détachées puissent être remplacées si nécessaire. Cela vaut donc la peine d'appeler votre revendeur agréé. N'essayez jamais d'enlever des pièces vous-même ou d'ouvrir le thermostat. Cependant, il y a deux fonctions que vous pouvez et devriez utiliser vous-même. Votre thermostat est équipé d'un élément chauffant haute performance à détartrage automatique. Un revêtement spécial des éléments chauffants permet au corps de chauffe de se dilater sous l'effet de la chaleur, afin que le dépôt de tartre s'écaille et tombe dans la cuve à vapeur. À intervalles réguliers, l'inscription calque apparaît sur l'écran de votre appareil. Vous pouvez terminer le processus de nettoyage en toute sécurité, en éliminant les résidus de calcaire de la cuve. Interrompez l'alimentation électrique de votre nettoyeur à vapeur et laissez-le refroidir complètement. Nous recommandons une durée d'au moins 5 heures. Remplissez ensuite votre thermostat d'eau et placez une petite bassine appropriée sous l'appareil. Vous pouvez également placer l'appareil sur l'évier dans la cuisine ou la douche. Utilisez maintenant la clé Allen fournie pour ouvrir la vis de vidange sous le nettoyeur à vapeur. Laissez couler de l'appareil toute l'eau avec les résidus de calcaire. Faites-le pivoter légèrement pour éliminer encore mieux les résidus de calcaire à l'intérieur. Ne retournez pas le thermostat, sinon du calcaire peut pénétrer dans les vannes. Lorsque la cuve est vide, replacez la vis de vidange et remplissez votre thermostat d'eau. Allumez l'appareil et laissez la pompe fonctionner pendant 2 à 3 minutes jusqu'à ce que la cuve du réservoir arrière se remplisse complètement d'eau. Lorsque le bruit de la pompe s'arrête, le détartrage est terminé et votre machine est de nouveau prête à l'emploi. Pour retirer l'inscription calque de l'écran lorsque le thermostat est allumé, maintenez l'interrupteur d'alimentation enfoncé pendant environ 10 secondes. Elle disparaît et ne s'affiche à nouveau que la prochaine fois que la cuve doit être nettoyée. La deuxième fonction que vous pouvez effectuer vous-même est de remettre à zéro le compteur horaire numéro 2. Vous ne pouvez pas réinitialiser le compteur horaire 1 vous-même. Pour remettre le compteur horaire 2 à 0, éteignez l'appareil à l'aide de l'interrupteur principal. Appuyez simultanément sur les deux touches fléchées et maintenez-les enfoncées tout en rétablissant l'alimentation électrique. La valeur est maintenant remise à 0. Abonnez-vous à notre chaîne YouTube. Vous trouverez ici de nombreuses vidéos qui vous aideront à utiliser votre système de vapeur sèche. Commencez tout de suite, car le nettoyage, c'était hier, thermostat, c'est aujourd'hui.